Restez jusqu'au bout, je vous dévoilerai mes pépites du jour pour viser la tirelire. Parmi ses concurrents, certains pourraient bien tirer leur épingle du jeu. 16 galopeurs s'affronteront dans cette épreuve de plat sur 2000 mètres. Un lot relevé et homogène nous promet un beau spectacle. Bonjour à tous les passionnés de course hippique. Nous voici réunis pour le Quintet Plus dominical, le prix de la place Vendôme sur l'hippodrome mythique de Paris-Longchamp. Lançons-nous sans plus attendre dans les pronostics de cette course. Juste avant de plonger dans les pronostics, saviez-vous que mes abonnés premium bénéficient d'analyses détaillées et de conseils personnalisés? Rejoignez la communauté Turf Pro pour profiter de contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus et jetez un œil à nos partenaires pour des offres exclusives. Le numéro 11, Shankir, a montré de belles dispositions récemment sur une distance plus courte. Ce protégé de Michael Delzangles trouvera ici un terrain à sa convenance et sa place à la corde est un atout supplémentaire. Gérald Mossé, qu'il connaît bien, sera à nouveau en selle. Shankir s'est imposé l'an dernier sur un parcours similaire et représente la forme saisonnière, bien placé sur un terrain qu'il apprécie et en belles conditions physiques. Il a de solides arguments pour jouer la victoire. Morphy One, numéro 8, vient de réaliser une excellente fin de course lors de sa dernière sortie à Marseille-Borelli. Ce protégé de Patrick Cotier est irréprochable et compétitif à cette valeur. Bien placé cette fois avec son excellent numéro de corde, il devrait bénéficier d'un bon déroulement de course. Si Michael Barzalona parvient à le placer idéalement et qu'il accélère comme dernièrement, Morphy One devrait lutter pour la victoire malgré son inexpérience du parcours de Longchamp. L'Orcan numéro 2 vient de réaliser une bonne performance sur ce parcours malgré un mauvais numéro de corde. Ce protégé de Joël Boinard partira mieux placé cette fois, ce qui permet d'espérer une prestation équivalente. Resté en belles conditions, l'Orcan s'annonce encore compétitif avec Hugo Le Bouc-en-Selle. Portant des œillères, ce mâle de 4 ans a les moyens de jouer les premiers rôles. Starrock numéro 13 apprécie les bons terrains et va pouvoir évoluer sur une piste plus favorable que lors de sa dernière sortie. Bien placé à la corde, ce pensionnaire de Michael Delzangles est compétitif à ce niveau et a laissé une bonne impression lors de ses débuts dans cette catégorie. Mademoiselle Sophie Chouette sera en selle sur ce hongre de 5 ans qui totalise déjà plus de 40 000 € de gains en 10 sorties sur un terrain à sa convenance et avec un bon numéro dans les stalles. Starrock a les moyens de jouer un bon rôle pour ses premiers pas dans les gros handicaps. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire. On adore vous lire. Cosmobo, numéro 14, n'a gagné qu'une seule fois en 17 tentatives, mais reste irréprochable dans cette catégorie. Compétitif avec une valeur de 36,5, il est à l'aise sur toutes les surfaces et aura de nombreux supporters. Malgré un numéro de corde peu favorable en partant du 12, Cosmobo profitera de son association avec Maxime Guyon pour tirer son épingle du jeu. Ancto, numéro 4, vient de renouer avec le succès pour son retour sur le gazon. Ce cheval courageux apprécie cette surface à condition qu'elle ne soit pas trop souple. Toujours en bonne forme, il devrait bien courir à nouveau. La seule interrogation concerne sa valeur élevée de 39,5 kg. Avec Eddie Ardouin en selle, Ancto tentera de confirmer ses bons résultats sur la piste et la distance. Le numéro 15, London Royal, revient en compétition après une petite pause bien méritée suite à sa victoire à Fontainebleau. Ce hongre de 6 ans, entraîné par Gavin Hernon, a montré de belles aptitudes à ce niveau de compétition avec une valeur de 36. Même s'il devra sans doute progresser pour cette rentrée, London Royal semble en mesure de bien faire, lui qui court bien avec de la fraîcheur. Avec Corentin Berger pour le guider, ce fils de Territory semble avoir retrouvé son meilleur niveau et tentera de jouer les premiers rôles. Le numéro 1, Love is Gold, avait besoin de reprendre le rythme lors de son avant-dernière course. Il n'a pas bénéficié d'un parcours favorable lors de sa dernière sortie. Ce protégé de Pierre Menard attend de meilleures conditions de terrain pour performer sur le gazon. Sa forme est excellente. Seule l'adaptation au terrain reste une interrogation. Avec Stéphane Pasquier en selle, Love is Gold affiche de bons résultats sur la distance. S'il s'adapte bien au profil de Longchamp, il pourrait se racheter dans ce lot. Merci d'avoir regardé. Pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir notre chaîne, abonnez-vous à notre offre premium via le lien dans la description. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et n'oubliez pas de consulter nos partenaires pour des offres exclusives.